Hey, 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 we are live! What is up, guys? Bon jeudi, midi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans une autre conversation awesome avec Karmakin, avec moi. Et je suis très contente d'être là, comme à chaque semaine, pour un autre sujet vraiment awesome qui va vraiment vous intéresser. Je vais défaire plein de mythes aujourd'hui, ça va être génial. Donc, comme d'hab, je vais laisser une petite minute, laisser les gens se joindre. Steph, you're on the right live, amazing. Happy Thursday, bon jeudi, bon jeudi. Alors, je laisse une petite minute pour vous laisser le temps de vous joindre à moi. Si vous êtes là, faites-moi un petit bonjour en commentaire, un petit thumbs up pour que je sache qui est à l'écoute. Si vous écoutez un replay aussi, assurez-vous de me laisser savoir qui est là, qui écoute, si vous avez des questions, tout ça. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Puis, ouais, Steph, le live, la conversation awesome que j'ai faite la semaine dernière, c'était sur le sommeil. So you can go watch that one after. Mais quand je t'ai vu commenter, j'étais comme, je pense qu'elle pense que je suis live sur l'autre vidéo. So anyway, happy you're here, you're at the right spot, avec le bon sujet. Cool! Donc, bon jeudi, comment allez-vous? J'espère que ça va, j'espère que vous profitez de la belle journée aujourd'hui. Il fait super beau, il fait soleil à Montréal, anyway. Donc, j'espère que vous en profitez, ça fait vraiment du bien de prendre du soleil, d'être dans la chaleur, de passer du temps en nature, donc super. Steph dit, comme je disais, j'avais fait mon workout, ça m'a été aujourd'hui. Ouais, des fois on a des journées comme ça que les workouts, c'est pas nos meilleures journées. Puis c'est tout à fait normal, hein. If every workout day was our best day, ben il y a quelque chose qu'on ferait pas de correct avec nos workouts. Donc il y a pas de problème. Faut pas s'en faire, hein? Cool, je laisse seulement un petit 30 secondes. Après ça, j'embarque dans le sujet d'aujourd'hui. Il fait tellement beau. Ouais, il fait vraiment beau. Si vous vous joignez à moi plus tard dans le live ou que vous écoutez en replay, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, dire bonjour, comment ça va. Si vous avez des questions aussi durant le live, n'hésitez pas. Il y a toujours un délai, comme d'habitude. Hein? Vous écrivez votre commentaire, puis vous le voyez, puis moi, ça prend comme une minute avant que je le voie. So don't worry, I will see it eventually and I will get back to you. Cool. Donc, aujourd'hui, un gros sujet. Je vais réussir à défaire, hopefully, quelques mythes qu'on peut avoir par rapport à ce sujet-là. C'est Andréane qui m'a donné l'inspiration de la conversation Awesome. Puis, je me souviens plus pourquoi exactement. Je pense qu'elle a commenté sur un de mes posts. Puis, elle m'a dit qu'elle avait fait, dans son entraînement, elle avait fait des abdominaux, genre, je sais pas trop. J'ai eu un flash, comme, ouais, c'est super important de parler abdos pour les gens parce que souvent, on fait pas la bonne chose. Donc, merci Andréane. Je sais que tu vas l'écouter soit live ou plus tard. Ah, t'es là! Hello, beauté! Salut Andréane, je voulais justement te dire merci parce que le sujet m'est venu suite à un de tes commentaires. Donc, je pense que ça va être super pertinent pour tout le monde. J'en ai déjà parlé dans le passé de ce sujet-là. J'avais même d'ailleurs écrit un article sur le sujet aussi pour un magazine d'entraînement. Josiane qui est là. Salut Josiane! Donc, c'est pour ça que je te disais, ça va être vraiment, vraiment cool de parler de ça pendant une conversation awesome. Parce que je risque de m'enflammer, de devenir très passionnée parce qu'on va parler nutrition, puis on va parler de plein de mythes. Puis moi, ce que j'aime, c'est défaire des mythes et vous simplifier la vie. Donc, let's do it! Alors, le mythe principal, en fait, c'est qu'on pense que quand on fait des crunchs, des sit-ups, quand on fait des exercices pour travailler nos abdominaux, ben ça va faire en sorte qu'on va maigrir du ventre, on va brûler le gras qu'on a d'extra sur le ventre et ça va nous donner des abdos ou le fameux six-pack. Okay? C'est tout à fait faux, en fait. Tu perds un peu ton temps à faire tous ces crunchs-là. Puis inquiète-toi pas, t'es pas la seule. Moi, jadis, je faisais la même chose avant d'apprendre toutes sortes de belles choses sur le corps humain, la kinésiologie, la nutrition. Donc, t'es pas la seule à faire ça. Mais je vais t'expliquer toutes sortes de choses aujourd'hui. Puis, encore une fois, juste pour comme planter des graines puis te faire prendre conscience de comme ouais. J'espère qu'il va y avoir plein de comme aha moment avec ma conversation aujourd'hui. Ce qui est toujours un peu mon but quand je vous fais ces conversations awesome-là. C'est juste de défaire des espèces de mythes ou de croyances qu'on pensait depuis vraiment longtemps puis voir ça d'une autre perspective. Donc, je suis là aujourd'hui, dans la prochaine demi-heure. Let's be honest, je vais probablement parler un petit peu plus longtemps, puis ça va peut-être être plus 40 minutes, pour défaire un petit peu, puis vous questionner, puis remettre un petit peu en question des automatismes qu'on se fait, tu sais. Parce que je vais vous poser plusieurs questions à travers la conversation aujourd'hui, puis
je pense pas que tu vas être capable de trouver la réponse. Puis c'est un peu ça mon but, tu sais. Donc, ça va être vraiment intéressant comme conversation. Alors, je t'invite à rester, puis à retourner sur la vidéo plus tard, à réécouter. Et si tu écoutes en replay, ben laisse-moi savoir. Là, je vois des gens qui se joignent, qui partent, qui se joignent. Dites-moi bonjour en commentaire. Des fois, je vois pas tous les noms, puis j'aime ça vous saluer. J'aime ça savoir qui est là. Donc, leave the comments, guys. Don't be shy. Soyez pas gênés. Au contraire, ça me fait vraiment plaisir de savoir à qui je parle, puis que je parle pas juste à mon écran de cellulaire. Donc, comme je disais, on va aller dans l'extrême, OK? L'extrême du fameux six-pack. C'est quoi le six-pack? C'est quand tu vois, tu lèves ton chandail ou t'es en coton ouaté, surtout pas en coton ouaté, t'es en maillot de bain ou en top de sport, puis tu vois là que t'as des abdominaux, hein? Tu vois la forme de tes abdominaux. Ben, premièrement, on en a tous, des abdominaux. Puis c'est des fois comme, oh non, moi j'en ai pas, ou moi ils sont cachés en dessous, genre d'un mètre de gras, ou comme... On a tous des abdominaux, comme on a tous des biceps, comme on a tous, des yeux. Je veux dire, c'est une partie du corps qui fait partie du corps humain. On a tous des abdominaux. Ce qu'on dit, ou ce qu'on veut dire plutôt quand on fait ce genre de commentaires-là, c'est qu'on s'attend à voir la fameuse forme, hein, le fameux six-pack, ou au moins que ça creuse un petit peu de chaque côté, pour voir qu'on a les abdominaux, on les a, sont là. Moi, je suis là pour te dire que t'en as des abdominaux, puis le degré auquel tu vas les voir, ces abdominaux-là, quand tu vas lever ton chandail, être en top de sport, être en maillot de bain, bien, ça dépend de ton pourcentage de gras sur ton abdomen, puis sur ton corps en général, OK? Donc, ça se peut très bien que toi, t'en aies un six-pack, que t'aies des abdominaux là, qui sont super forts, qui sont super développés avec les fameuses canettes du six-pack. Mais c'est sûr que si tu as une couche de gras par-dessus, tu vas pas les voir visuellement, ces abdominaux-là. OK? Donc, première chose que je veux que vous pensez et je veux que vous associez, c'est que tout le monde a des abdominaux. Il faut juste savoir si tu les vois plus versus tu les vois moins, mais il faut savoir que c'est à cause de la couche de gras que tu as par-dessus ces abdominaux-là. Abdos. Je pense que je vais juste dire abdos, parce que si je dis abdominaux 50 fois pendant la prochaine demi-heure, ça va être difficile. Nancy qui est là. Salut Nancy, bon jeudi. OK, donc première chose à comprendre, tout le monde a des abdominaux. OK? Deuxième chose à comprendre, j'en ai déjà un peu parlé, si tu veux voir tes abdominaux, il faut que ton pourcentage de gras soit très, très, très bas. OK? C'est pour ça que tous les gens qui font des compétitions de fitness, qui font des compétitions de culturisme, de bodybuilding, ben on les voit vraiment bien, on le voit le six-pack, on peut le tracer, tout ça, ils sont dans un pourcentage de gras qui est super, super bas. OK? Ça prend quoi pour avoir un pourcentage de gras qui est super, super bas pour voir vraiment là, ton fameux six-pack? Ça prend une nutrition qui est impeccable, qui est constante, qui est calculée, qui est individualisée à toi, à tes besoins. Ça prend un entraînement en musculation qui est même chose, super constante, qui est optimisée pour toi, qui est plus que de faire 3 fois 30 minutes par semaine de petite musculation dans ton salon. Il n'y a rien de mal avec ça, mais là, on parle du six-pack. Là. Ça prend de l'entraînement cardio pour brûler des calories et continuer à perdre du gras. Ça prend un sommeil qui est profond, qui est constant, qui est de qualité. Ça prend une gestion de stress qui est optimale, parce qu'on ne veut pas que notre hormone de stress soit trop élevée trop longtemps, ce qui n'est pas bon pour la perte de gras. Ça prend notre digestion aussi qui est optimale, parce que si tu manges quelque chose, tu deviens super bloated, puis que ça saute pas bien, ben tu vas avoir cette couche-là ou cette enflure-là. Ça prend de la constance. Dans tout ça, I'm going somewhere with this, Stéphanie. Stéphanie a dit c'est pas motivant. I'm going somewhere with this. Et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Ce qui veut dire que tous ces facteurs-là, tout le monde est comme « Oh mon Dieu, c'est pas motivant. Andréane a dit, ça prend beaucoup de choses. » Which is exactly my point. OK? C'est ça mon point. Puis attends, là on parle du six-pack, là, de vraiment voir tes abdos. Inquiétez-vous pas, après ça, on va parler d'un spectrum. Parce que t'es pas obligé de vouloir un six-pack. Puis avec tout ce que je viens de vous dire, peut-être que t'en veux pas de six-pack. Puis avoir un six-pack ne veut pas dire que t'es en santé, OK? Sauf que t'as le droit de vouloir perdre du gras de ventre. Ça, t'as absolument le droit. Mais ça, c'est un autre spectrum. Fait que là, on part de l'extrême, là, qui est comme le fameux six-pack super bien défini, un pourcentage de gras très, très, très bas. Avec tous les facteurs que je viens de vous dire, think about it. Ça vaut-tu vraiment la peine
de vouloir avoir ce six-pack-là si parfait qu'on voit dans les revues puis sur Instagram. OK? Il y en a pour qui c'est leur mode de vie. Comme je vous dis, c'est des compétiteurs de fitness, de bodybuilding. C'est autre chose. Si c'est ça votre objectif, parfait. Mais c'est rare que c'est ça notre objectif. OK? Donc, ça, c'est l'autre chose que je veux vous faire comprendre. On dit on veut des abdos, on veut lever notre chandail puis être cut. Ben, c'est ça que ça prend. Puis, il y a une partie de génétique aussi dans les abdominaux. Donc, pense-y, est-ce que tous ces facteurs-là, d'avoir de la musculation 5-6 fois semaine intense, de faire du cardio à jeun, de contrôler ta nutrition au gramme près, d'avoir ton sommeil, ton stress, c'est quasiment utopique d'avoir ce mode de vie-là de façon constante tout le temps. C'est pour ça que les compétiteurs, puis ceux qui ont ce genre d'abdos-là, ben, c'est souvent des phases qu'ils font. Hein. Ils font une prep de 12 semaines full intense. Puis, je dis pas que t'es obligé d'être un compétiteur de fitness ou de bodybuilding pour avoir des abdos puis avoir un six-pack. Il y a des gens qui font pas nécessairement ce genre de sport-là, puis que oui, on voit leurs abdominaux, mais en général, ces gens-là, c'est sûr que c'est parce qu'ils ont un pourcentage de gras très, très bas. Ils font pas des abdos, des crunchs 3 fois 20 avant d'aller se coucher le soir. Vraiment pas, OK? Au CrossFit, tu les vois souvent, les gens qui font du CrossFit de façon intense, compétitif, ben, ils ont la nutrition, ils ont le volume d'entraînement, ils ont tous ces facteurs-là, donc oui, ils sont plus shredded, ils ont moins de gras sur eux, donc on voit plus leurs abdominaux, OK? Mais t'as pas le choix d'avoir un peu de tous ces facteurs-là pour être lean, pour avoir un pourcentage de gras, je le répète, un pourcentage de gras qui est bas. C'est la seule façon de voir tes abdominaux. OK? Parce que comme je t'ai dit, t'as beau faire 1 million de crunch par jour, t'as beau faire tes petites planches abdominales, puis on va en parler comment travailler les abdos de façon efficace. Si t'as une couche de gras par-dessus, tu ne les verras pas, tes abdominaux. OK? Est-ce que ça va pour ça? Je vois des likes arriver. Stéphanie a dit non, madame, c'est pas ton objectif. Parfait. Fait que, ceci étant dit, now that that is out of the question, pose-toi la question, t'en veux-tu vraiment un six-pack? Puis souvent la réponse c'est non de toute façon. Hein? On veut juste comme perdre un peu de ventre, quand on se regarde de profil, on veut que ça soit moins gonflé, on veut être comme plus confortable dans nos jeans, puis pas avoir un petit bourrelet qui sort par-dessus. Donc ça c'est tout à fait correct, puis c'est beaucoup plus réaliste d'avoir ce genre d'objectif-là. Mais c'est pas en faisant des crunchs que tu vas y arriver, OK? Fait que ça aussi, c'est important de le prendre en compte. Donc, je voulais juste, encore une fois, tout le monde a des abdos, réalité numéro 1, fait qu'arrête de dire que t'en as pas. Et deuxièmement, rechercher le fameux six-pack, là, la tablette, ça peut être un objectif, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine pour toi? Puis, est-ce que t'es prête? Surtout, est-ce que t'es prête à faire tous les efforts dans toutes les sphères de cette vie-là? De ta vie, plutôt, de cette liste-là, pour l'avoir. Tu sais, souvent, c'est comme, ouais, non, finalement, c'est peut-être plus que je pensais. OK? Puis c'est bien correct. Encore une fois, avoir un six-pack ne veut pas dire que tu es en santé. Voir tes abdominaux ne veut pas dire que tu es en santé. La santé, ça a une définition différente pour plusieurs personnes, surtout en ce moment. OK? Donc, quand tu vois une fille avec un six-pack, oh mon Dieu, genre, wow, je l'envie. OK, ouais, c'est peut-être que tu trouves ça beau, mais cette fille-là est peut-être pas en santé du tout. Tu comprends? Fait qu'il faut, encore une fois, mon but aujourd'hui, là, c'est de vous aider à défaire certaines associations. Solange, salut Solange, qui dit juste moins de graisse sur le ventre serait wow. Donc, c'est exactement de ça que je veux parler. Suite au six-pack, comme on comprend qu'il y a un six-pack, bof, mais il n'y a rien de mal et c'est même recommandé de vouloir avoir moins de gras au niveau de l'abdomen. Tu sais, quand on est... Je m'en allais dire 3 mots dans 3 langues différentes en même temps. Je vais recommencer. Quand on est gonflé ou bloated, c'est sûr que c'est un signe qu'il y a quelque chose au niveau de ta digestion qui est pas super. Tu as peut-être du gras au niveau viscéral, hein, qui est autour de tes organes, ce qui est pas génial pour la santé de tes organes. Donc, c'est sûr que c'est super pertinent de vouloir perdre du gras au niveau du ventre, puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. OK? Donc, comme je vous disais, une des premières choses à faire, c'est de regarder ta digestion. Puis ça aussi, ça me fait quand même assez sourire parce que dans mon questionnaire d'entrée avec mes clients, il y a une question qui est « Est-ce que vous avez des problèmes de digestion? » Puis il n'y a personne qui a des problèmes de digestion. Tout le monde écrit « Non, 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 non. »
Parce qu'on s'imagine qu'avoir des problèmes de digestion égale je suis genre en diarrhée 3 fois par jour, ou j'ai des gros problèmes de constipation, ou j'ai vraiment de la misère à manger 10 aliments, ou j'ai des intolérances. On s'imagine le pire. Fait que nous, on pense qu'on n'a pas de problème de digestion si on n'a pas ces gros symptômes-là. Savais-tu que roter après ton repas, ça peut faire... ça rapporte à ta digestion. Péter aussi, après avoir des gaz, avoir comme de l'air dans tes intestins, ça a un lien avec ta digestion. Ça veut dire que si tu as beaucoup de points noirs ou des boutons, ça peut avoir un lien avec ta digestion. Si tu as une espèce de fog, là, un brain fog devant ton ordi, tu as la misère à te concentrer, ça peut avoir rapport à ta digestion. Si tu as une petite intolérance quelconque ou que tu manges quelque chose, puis oh, t'as un petit peu mal au ventre, mais c'est pas grave, ça passe. Fait qu'il y a plein de petites choses comme ça qu'on s'en rend pas vraiment compte ou qu'on pense que c'est normal de sentir ça, qui fait en sorte qu'on se dit qu'on n'a pas de problème de digestion, mais ma digestion est parfaite. Une digestion parfaite, là, tu manges ton repas, ok? Tu mastiques ton gut health, hein? Ça part de ta bouche jusqu'à la toilette. Tout ce tube-là, ça, c'est tout ton gut. Tu manges, ça descend. Ça remonte pas, puis ça s'arrête pas en chemin, là. Une digestion idéale, là, it doesn't sit on your stomach, ça brûle pas, il n'y a pas de reflux, il n'y a pas comme de burp, hein? Ça descend, ça fait son chemin, tu le sens pas descendre, ça s'arrête pas nulle part, t'as pas de sensation genre maux de ventre ou quelque chose de lourd dans ton estomac, tu te sens pas bloated, t'as pas ton ventre qui gonfle après avoir mangé un repas, t'as pas besoin de courir à la toilette après non plus, t'as pas de mal de tête parce qu'il y a peut-être trop de sucre dans ton repas. Et comme je vous dis, digestion optimale égale je mange, ça descend, je le sens pas descendre. Puis de 10 à 16 heures plus tard, ben, je vais à la toilette, puis je fais un beau caca, une belle texture, belle couleur, puis tout va bien. Tout le temps. C'est ça une belle digestion. Fait que ce qu'on pense qui est une bonne digestion versus ce qui est vraiment une bonne digestion, on s'entend qu'il y a comme une petite marge de manœuvre entre les deux, ok? Donc, la première chose à regarder, si tu veux perdre du gras au niveau du ventre, si tu te sens bloated, gonflé, ben, essaie de prêter attention à ces petits signes-là de la digestion. Alors, il n'y a pas besoin de chercher pour les gros méga symptômes. Tu en as peut-être des gros méga symptômes, mais des fois, ça se cache dans les petits exemples que je viens de vous donner. OK? Does that make sense? Puis de toute façon, tu vas le sentir tout de suite. Moi, quand je mange, mettons, du chocolat, ben tout de suite, j'ai un mal de tête. Comme c'est tout de suite. Ça dure pas longtemps, puis c'est pas grave, là, ça m'empêche pas de fonctionner. Mais parce que mon corps est pas habitué à ça, mais dès que j'en mange, puis tu sais, il y a plein de gens qui font comme « Ah, je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai mal à la tête, tu sais. » Mais non, je sais que c'est ça. Quand je mange des produits laitiers ou quoi que ce soit, ben j'ai des petites mini-réactions, sensations. Fait que ça veut pas dire que tu le ressens pas à 100 000 à l'heure, le symptôme, qui se produit pas dans ton gut. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre gut, puis c'est tellement important d'avoir une belle santé au niveau de notre digestion, notre tube digestif, nos intestins, tout ça, que ça peut avoir une grosse influence sur à quel point tu te sens gonflé, bloated, enflé au niveau du ventre. OK? Puis ça serait, pardon, peut-être un autre sujet de conversation awesome, là, vraiment rentrer dans le gut health, mais comme je l'ai dit aujourd'hui, je vais juste vous faire réfléchir un petit peu. Pardon. Deuxième chose qu'il faut regarder et qu'il faut s'assurer de faire, si on veut perdre du ventre ou si on veut perdre du gras en général, c'est d'être en déficit calorique. Ça aussi, ça me fait pas mal rire des fois. Les gens, on va sous-estimer à quel point on mange. Tu sais, ta cuillère de beurre d'arachide, là, c'est-tu vraiment une cuillère ou c'est plus une cuillère et demie? Ta tasse de riz, c'est-tu vraiment un tiers de tasse ou t'as plus comme une tasse au complet? Donc, on va souvent sous-estimer la quantité de calories qu'on mange et on va surestimer les calories qu'on dépense. Puis, surtout en ce moment, on bouge pas bien, on est à la maison, puis je suis super fière de toi si tu fais ton entraînement de 45 minutes le matin ou que tu vas prendre ta marche de 20 minutes. Mais si tu es assis et tu es sédentaire le reste de ta journée, ben ta dépense calorique, ta dépense énergétique n'est pas très très haute à la fin de la journée. Donc, c'est sûr que pour perdre du gras, que ce soit au niveau du ventre ou n'importe où sur le corps, hein, il faut que tu sois en déficit calorique. Il faut que tu manges moins que ce que tu dépenses. C'est une règle de mathématiques de base, mais qui fonctionne. Donc, faites attention à comment vous sous-estimez vos portions et vous surestimez le nombre de calories que vous brûlez. De toute façon, puis ça je le dis tout le temps à mes clientes, tu ne devrais jamais te permettre de remanger les calories que tu as brûlées dans ton entraînement.
Puis ça, c'est la faute de toutes les fameuses applications mobiles là, qui disent comme « Ah, t'as fait 30 minutes de marche à intensité 7 sur 10, tu as brûlé 222 calories, bravo! Tu peux les rajouter à ton food diary pour manger 222 calories de plus aujourd'hui. » Il y a tellement une grosse marge d'erreur avec ces chiffres-là. Puis ce que ça fait, ça nous met dans la psychologie de « Parce que je m'entraîne puis que j'ai bougé, ben je peux me permettre de manger plus. » OK? Donc, il faut vraiment faire attention. Les calories que tu brûles, là, tu devrais pas les compter du tout. Tu devrais pas les intégrer dans ton calcul mathématique de calories in, calories out. Parce que c'est tellement difficile de calculer à quel point c'était-tu vraiment 222 calories ou c'était peut-être 63 calories. Puis deuxièmement, comme on a tendance anyway à surestimer ce qu'on mange puis à sous-estimer ce qu'on mange puis surestimer notre dépense énergétique, on est déjà pas vraiment nice avec notre calcul. Puis là, tu vas me dire, ouais, je vais pas compter mes calories. T'as pas besoin de compter tes calories. Moi, je compte pas mes calories. Je dis pas à mes clients de compter les calories. Mais prendre conscience de tes portions. Tu sais, si tu as un objectif de perte de gras, tu veux perdre du gras abdominal, tu veux perdre du ventre, puis que ça fait 2, 3, 4, 5 semaines que tu n'as pas de résultat, il y a quelque chose à quelque part qui ne fonctionne pas. Tu n'as pas besoin de compter tes calories pour savoir que peut-être tu manges trop. Puis il faut juste que tu diminues un petit peu tes calories à quelque part ou que tu augmentes ta dépense énergétique à quelque part d'autre. OK? Donc, encore une fois, j'ai pas parlé de faire des crunchs encore là. Parce que tu peux en faire 1 million de crunchs par jour puis faire des abdominaux. Si tu manges plus, qu'est-ce que tu as besoin? Tu vas accumuler du gras, tu le perdras pas, puis on les verra pas tes abdominaux, puis tu le perdras pas ton ventre. OK? Donc, je suis même pas dans l'entraînement encore, je suis même pas dans les crunchs abdominales. Donc, c'est faux de penser, parce que ça brûle dans mes abdos, puis je te crois que ça brûle, là. Je te crois à 100%. Puis quand tu fais tes 50 crunchs, puis tes redressements assis, puis ta planche abdominale, ça brûle dans les abdos, je le sais, OK? Mais c'est pas parce que ça brûle que tu brûles le gras. Ça, c'est complètement faux. Puis ça, c'est correct si tu pensais ça. Sois pas gêné, t'es tellement pas la seule qui pense comme ça, mais c'est important que tu le saches aujourd'hui que c'est complètement faux. Quand tu fais un bicep, là, puis que ça brûle dans ton bras, t'es pas en train de brûler ton bicep. Souvent, tu veux qu'il grossisse ou tu veux le voir plus. C'est la même chose pour les abdos, OK? Donc, il n'y a rien de mal à vouloir cette sensation-là. « Hey, ça brûle dans mes abdos, je sens que ça a travaillé. » Cool! Mais brûler ne veut pas dire que tu es en train de brûler le gras sur tes abdos. C'est qu'on pense comme ça zéro sur aucune autre partie de notre corps. Fait que pourquoi on penserait comme ça pour les abdos? OK? Donc, encore une fois, je suis même pas en train de parler d'exercice encore. Je suis juste en train de vous dire que check ta digestion. Assure-toi que si tu manges quelque chose, puis si t'es gonflé, tu sens que ton ventre est dur, ou tu sais, des fois, c'est le lendemain matin, on se réveille, des fois, on est comme, on dirait que je suis enceinte de 2 mois, puis il y a des matins, on se réveille, on est comme, ouh, je suis super lean aujourd'hui. Ben, réfléchis, ça a tout rapport à ton gut health, à ta digestion. Qu'est-ce que tu as mangé la veille? Donc, pose-toi ces questions-là pour ta digestion, premièrement. Et deuxièmement, assure-toi que tu manges pas trop versus ta dépense énergétique. Je pense que Stéphanie a une question là-dessus. Comment est-ce que tu sais si tu manges trop ou pas assez dans tes portions? Ben, genre, je viens de répondre un petit peu, à part ton ventre qui te dit que tu as encore faim ou que tu as trop mangé. Ouais, ben, je viens d'en parler un petit peu. Si tu sens que tu n'as aucun résultat, en fait, puis que, tu sais, tu peux prendre ton tour de taille aussi. Puis si après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ben, tu perds pas de gras, tu es sur un plateau, mais ça veut dire que ton équation mathématique est peut-être pas idéale. C'est sûr qu'on a perdu aussi beaucoup nos signaux de satiété et de faim. Donc, des fois, on mange beaucoup, mais on mange plein de calories, puis sans se rendre compte que, dans le fond, on n'avait plus faim. Donc, tu sais, ralentir ta vitesse pour manger, puis écouter, comme tu dis, là, à part ton ventre qui te dit que t'as encore mangé ou trop faim. Fait que ralentir à quel point on mange, à la vitesse à laquelle on mange, pour, comme, entendre quand t'as plus faim. Puis manger quand t'as faim, arrêter de manger quand t'as pas faim. Tu sais, si t'as pas faim, mange pas, là. Des fois, c'est aussi basic que ça. Puis comme je te dis, c'est en mesurant ton progrès. Solange dit, le poids n'est pas indicateur. J'ai fait un gros live là-dessus. Solange, je me souviens pas si t'étais là, il y a quelques semaines, sur la différence entre la perte de poids et la perte de gras. Le poids, ça peut être un indicateur. Je dis « peu » en majuscule souligné, parce que comme j'ai expliqué dans mon autre conversation live, conversation awesome que j'ai faite en live il y a quelques semaines, tu peux avoir un six-pack, puis avoir un gros ventre qui est gonflé puis qui a du gras, puis être exactement le même poids. Fait que c'est surtout la perte de gras qu'on va aller chercher si on veut perdre du ventre, puis peut-être éventuellement avoir un peu plus d'abdominaux, juste comme tu m'avais dit, là, juste perdre un peu de ventre. Mais c'est pas parce que ton chiffre sur la balance ne bouge pas
que tu n'as pas nécessairement de résultat. Puis ça arrive très souvent. Les gens, on va le voir, on va le sentir dans notre linge avant de voir le chiffre sur la balance baisser. Donc, ça peut être un indicateur, mais ça ne veut pas dire que si ton poids ne bouge pas, que ton pourcentage de gras, ton body fat, ton gras sur tes abdos, sur ton abdomen n'a pas changé. Super, merci pour votre question. N'hésitez surtout pas, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc, digestion, déficit calorique. Au niveau de votre nutrition, comme on a déjà parlé, c'est surtout par rapport aux portions. Après, c'est sûr qu'il y a des calories qui vont te faire en sorte que tu vas manger plus, genre des glucides, du sucre, des chips, du chocolat, tu sais, des choses que il y a beaucoup de calories, mais ça ne nous nourrit pas vraiment. Puis il y a des calories que, tu vas avoir ton sentiment de satiété, ça va te nourrir, tu n'auras pas besoin de manger 50 poulets pour te sentir plein. Fait que dans la nature de ce que tu manges, c'est autant important que le nombre de calories que tu manges. Ça, j'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Puis l'autre chose qui est super important, c'est au niveau de ton entraînement. Puis c'est là que je veux rentrer dans le fameux mythe de je veux travailler mes abdos, puis je veux un six-pack, puis je veux perdre du ventre, donc je veux que ça brûle, tout ça. OK? Ben, il y a des choses que tu peux faire qui vont vraiment t'aider. Pas mal plus que de faire des abdominaux. Puis je veux vraiment te poser quelques questions avant, juste pour te faire comme réfléchir. Selon je dis constipation, prise de comprimés de fer. Ouais, ça peut être au niveau de ta digestion. Donc c'est sûr que ça a un effet. Donc peut-être d'aller chercher des aliments qui aident à faire circuler et éliminer le tout. Ça peut aider à réduire le bloating, parce que si ça sort pas, ben ça s'en va quelque part. Ça reste dans les intestins, puis ça peut faire cette sensation-là de bloat, de gonflement au niveau du ventre. Alors, première question. Dans la vie, là, est-ce que tu t'es déjà questionné sur c'est quoi le rôle des abdominaux? Tu sais, mettons, le rôle du biceps, ben, quand tu prends ton sac d'épicerie, tu utilises tes bras. Quand tu tiens ton enfant, tu utilises tes bras. Tes jambes, genre tu marches, tu montes tes escaliers. Est-ce que tu t'es déjà questionné sur c'est quoi le rôle des abdominaux? Puis essaie d'y penser maintenant. C'est quoi le rôle, dans le fond, des abdominaux? À part que, tu sais, les abdos, c'est beau quand on a un ventre qui est plat, on veut perdre du gras au niveau du ventre. Ben, c'est quoi leur rôle spécifique? Puis, pour répondre à cette question-là, moi, je dis toujours, est-ce que tu te promènes de même dans la rue? Tu sais, j'espère que non. Il faut entraîner nos muscles selon leur type de fibre au niveau du muscle en soi. Puis, il faut aussi entraîner nos muscles selon leur rôle de qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la journée. OK? Stéphanie dit le support de ton dos et colonne. Ouais, effectivement, le core, c'est le centre de ton équilibre, absolument. Donc, c'est toutes des bonnes réponses. Puis, pourquoi t'entraînerais tes abdos en faisant des crunchs le plus vite possible, puis de la bicyclette, puis un twist, si tu fais jamais ça dans la vie de tous les jours? Ben, je pense pas, là. OK? Comme, encore une fois, il y a personne qui se promène dans la rue en faisant des crunchs. Tu sais, je marche puis je fais des crunchs. Donc, c'est pas fonctionnel de vouloir travailler nos abdos de cette façon-là. Je suis sûre que je vous fais sourire puis je vous fais rire, puis c'est ça mon but. Visuellement parlant, on est capable de se rendre compte que c'est un peu ridicule. Fait qu'effectivement, comme les abdominaux, ça supporte ton dos. Comme les abdominaux, c'est le centre de ton équilibre. Comme les abdominaux, c'est des muscles de posture pour te soutenir, pour protéger ton bas du dos, ben, pourquoi t'es entraînes en faisant 1 million de crunch? Parce que ça brûle, puis tu penses que ça va brûler ton gras abdominal? Vous voyez que ça fait aucun sens. Puis encore une fois, c'est correct si tu pensais comme ça, tu le savais pas, puis je suis là pour t'aider à l'apprendre. Puis ça veut pas dire qu'il faut jamais faire des crunchs. On va y arriver, OK? Donc, il y a à peu près 90 à 95% des fibres au niveau des muscles abdominaux qui sont statiques. Statique, ça veut dire ça bouge pas, c'est statique, OK? Versus, par exemple, le biceps, beaucoup de fibres dynamiques. Pourquoi? Parce que dans la journée, j'utilise toujours mes biceps. Je prends ma bouteille d'eau, j'utilise mon biceps, je tire une porte, j'utilise mes bras. Donc ça, c'est des fibres plutôt dynamiques, en mouvement. Les abdominaux, comme ils sont pas en train de bouger à tous les jours, c'est un peu bizarre comme mouvement, c'est des fibres statiques. Si tu vas les décortiquer puis tu analyses leurs fibres, c'est statique. Il faut donc les entraîner de façon beaucoup plus statique que dynamique. Vous me suivez? Jean-Christophe, directement de mon travail, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi, Jean-Christophe. Manon qui est là. Salut Manon! Donc, vous me suivez? Fibres statiques, il faut les entraîner de façon plus statique. Je vais vous dire exactement comment après. OK?
L'autre chose qui est important à savoir, c'est que tu as différents layers, différentes couches d'abdominaux. À l'intérieur, tu as ton transverse de l'abdomen. Le transverse, là, imagine que c'est une ceinture que tu mets autour de ta taille, qui soutient tout en place. Et le transverse, il y a des fibres qui s'attachent sur ta colonne lombaire, sur le bas de ta colonne. Donc, c'est pour ça que quand on dit pour que ça protège le bas du dos, ben oui, ça protège ton bas du dos parce que si tu contractes tes abdominaux, surtout ton transverse, ça va activer la contraction qui s'attache sur ton bas du dos, mais ça va protéger ton bas du dos. Puis pour faire ça, le plus simple possible, vous pouvez le faire en même temps que moi, juste rentre ton nombril. Puis là, je vous vois déjà, hein, vous êtes de même. OK, c'est bon, j'ai rentré mon nombril, tout va bien, mes abdos sont durs. OK, non, tu devrais être capable de rentrer ton nombril, contracter ton transverse, puis continuer à jaser, faire un live, puis à bouger tes bras. OK? Donc, ça, c'est une première chose que vous pouvez vous pratiquer. Moi, j'avais une connaissance qu'à chaque fois qu'elle passait en dessous d'un cadrage de porte, elle rentrait son nombril. Juste pour développer l'habitude de contracter tes abdominaux. Puis elle a toujours un ventre plat parce qu'elle s'est tellement habituée à contracter au niveau de la ceinture abdominale, du transverse de l'abdomen, que son dos était protégé, elle avait une super belle posture, puis c'était rendu un réflexe. Donc, juste de rentrer le nombril quand tu te penches. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce qu'on appelle un tour de rein, ce qui est complètement faux? Un rein, ça tourne pas. Mais une espèce d'entorse lombaire que comme t'es dans l'auto, puis là, tu t'en vas chercher quelque chose en arrière, puis mon dos, il barre. Ou tu te penches pour prendre quelque chose par terre, puis là, paf, un mal de dos. Ben, si t'avais juste rentré ton nombril pour activer les fibres qui s'attachent sur ta colonne lombaire, t'aurais évité ça, cette blessure-là. Donc, première chose à faire pour activer vos abdominaux, c'est pas de vous mettre à terre et faire des crunchs, OK? C'est de rentrer votre nombril, tout simplement. Puis tu me dis, ouais, mais combien de temps, combien de répétitions? Le plus souvent que tu y penses, OK? Ça n'a pas besoin d'être super strict là, comme régime d'entraînement. Fait que rentre ton nombril quand t'es assis, quand t'es debout, quand tu passes en dessous d'un cadrage de porte, essaie d'y penser. Puis surtout, rentre-les pas de même stiff, là. Tu veux réussir à continuer à vivre, puis à toujours avoir ce support-là. Fait que ça, c'est la ceinture du transverse de l'abdomen, OK? Par-dessus, tu as des obliques. Tu as les grands obliques qui sont comme ça, comme si je mettais mes mains dans mes poches en avant. Puis tu as les petits obliques qui sont dans l'autre sens, en arrière, comme si je mettais mes mains dans mes poches en arrière. Fait que tu as les obliques, tu as les grands obliques, tu as les petits obliques. Ça dit, obliques sont responsables pour tout ce qui est latéral et tout ce qui est en rotation. Encore une fois, la colonne lombaire, tes vertèbres au niveau de ta colonne vertébrale, au niveau lombaire, la façon qu'ils sont positionnés, ce n'est pas un endroit pour faire des grosses rotations. Fait que tu sais, le fameux joueur de golf, là on est content, les golfs sont ouverts. Donc, le fameux joueur de golf qui arrive à sa première game, qui fait son premier swing, puis slash! Blessure de dos parce que ses hanches sont restées fixes, mais c'est ça qui arrive. Tes vertèbres lombaires sont pas supposées avoir une grande amplitude de mouvement par leur position, OK? Donc, c'est le bassin, les hanches qu'il faut qu'ils soient mobiles, mais tes abdos aussi viennent t'aider. Fait que les obliques, il faut qu'ils soient évidemment en mouvement, il faut qu'ils empêchent la rotation d'un côté ou qu'il y ait la rotation de l'autre côté. Ils font des inclinaisons latérales aussi. Puis quand c'est bien fait, ben c'est sûr que ça peut aider à protéger ton dos. Puis je vous explique tout ça parce que quand je vais vous donner des exercices à faire, vous allez comprendre pourquoi faire ce genre d'exercice-là. Puis c'est comme ça qu'il faut s'entraîner, guys. Le muscle que je veux travailler, il s'attache de où à où. Quand il se contracte, qu'est-ce qu'il fait comme action? Est-ce que c'est des fibres statiques, donc je l'entraîne de façon plus isométrique, ou c'est des fibres dynamiques, j'ai besoin de faire plus de mouvements? Fait que c'est pour ça qu'il n'y a rien de mal à suivre des vidéos sur YouTube et tout, mais vous comprenez la pertinence de demander à quelqu'un qui sait de quoi qu'elle parle, juste pour sauver du temps, puis vous assurer que c'est efficace ce que vous faites. OK? Ensuite, par-dessus, on a le transverse, on a nos grands obliques, nos petits obliques. Par-dessus ça, c'est là le fameux six-pack. C'est là le fameux grand droit de l'abdomen. C'est lui qui est le plus en superficie et c'est lui qu'on va voir en premier quand ton pourcentage de gras est assez bas. Puis là, ça peut devenir pertinent de faire des crunchs, de faire toutes sortes d'exercices plus, comment je pourrais dire, qu'on connaît plus ou plus typiques de qu'on voit dans les gyms. Si t'es rendu à un point dans ta vie que tu les vois, tes abdominaux, puis tu veux les faire sortir encore plus, comme, mettons, je vois mon biceps, puis je veux le faire sortir, puis le voir encore plus, mon muscle, puis là, tu peux en faire des crunchs avec des charges externes. Parce que oui, là, s'il grossit ton abdos, ben, il va ressortir plus. Mais avant même de faire tout ça, il faut que tu t'assures que tu perds du ventre par déficit calorique, par fixer ta digestion, puis par t'entraîner comme du monde. OK? Donc,
Comme les crunch, j'en ai même pas parlé encore. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est faux de penser que crunch égale abdominaux. Ça peut aider. C'est pas nécessairement la pire chose à faire du monde. C'est pas dangereux. Mais c'est pas tant efficace. Pas en tout. OK? Est-ce que ça va à date? Thumbs up, questions, commentaires. Est-ce que je vous fais réveiller des petites choses? Si vous écoutez en replay, n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Même si vous n'êtes pas en live, j'y reviens toujours voir les trucs. Merci, je vois plein de arriver. Génial. Donc, l'autre chose aussi, on continue avec les exercices à faire et le côté plus entraînement pour vos abdominaux et pour vous aider à perdre du ventre. Comme je vous ai expliqué, si tu veux perdre du ventre ou n'importe quelle place que tu veux perdre du gras sur ton corps, okay, tu dois être en déficit calorique, tu dois t'assurer de brûler tes calories, tu dois t'entraîner comme du monde et tu dois faire des exercices qui sont payants, qui sont taxants pour ton corps. Et ça, c'est des exercices à haute intensité. On a déjà parlé du cardio il y a quelques conversations awesome. Donc, prends-la à ta marche, ça te fait du bien. C'est super important de marcher, de bouger, d'être dans la nature, tout ça. Mais quand on parle de cardio en soi pour brûler du gras, c'est sûr que t'es mieux d'y aller avec des HIIT, hein? High Intensity Interval Training. Donc, l'entraînement par intervalle super intense. Fait que ça veut dire que t'es en sprint à fond pendant genre 20 secondes, là tu marches pendant le reste de ta minute. Okay? Donc des intervalles comme ça différents, super efficaces pour brûler du gras. Pour des entraînements musculation, mettons que ton entraînement est 30 minutes, 45 minutes, fais pas genre 5 minutes de jambes puis 30 minutes d'abdos. T'es pas efficace. Okay? Donc, ça prend des exercices qui recrutent plusieurs groupes musculaires. Comme je vous dis, pour que ça soit taxant, pour que ça soit dur sur le corps. Puis pense-y, là, mettons que tu fais un squat assez lourd, tu descends en bas à chaque fois, tu fais genre 10 répétitions. C'est pas mal plus dur de faire ça que de faire 10 crunch, hein? De faire 10 redressements assis par terre. Fait que c'est facile de comprendre rapidement quel exercice est le plus dur pour soi. Donc, les exercices, encore une fois, qui sont payants, qui recrutent beaucoup de muscles, de groupes de masse musculaire. Tout ce qui est squat, tout ce qui est soulevé de terre, tout ce qu'on pousse, tout ce qu'on tire en haut puis en bas, des fentes marchées. Fait que, tu sais, c'est pas juste je fais mon crunch, c'est pas juste je fais mes biceps, puis c'est pas inutile de faire ça. Mais moi, je vous parle qu'est-ce qui est le plus efficace pour perdre du gras. Lisa est là. Salut Lisa, Vicky qui est là. Bon jeudi. Solange qui nous donne un bon truc. Psyllium, bon pour la constipation. Fait qu'on parlait de digestion tantôt. Pas de forme céréale. Merci pour le petit truc. Si jamais il y en a d'autres à qui ça peut aider. OK? Donc, c'est le genre d'exercice que tu veux intégrer. Des exercices à haute intensité qui recrutent beaucoup de masse musculaire en même temps et qui sont taxants pour le corps. Le corps n'a pas le choix d'aller brûler les calories, brûler le gras pour les faire. OK? Puis, ladies, il faut lever des poids. OK? C'est pas parce que tu lèves plus que ton petit dumbbell de 2 livres roses que tu as chez toi que tu vas devenir Madame Muscle. Qu'est-ce que je vous ai dit au début pour le 6-pack? Ça vous a fait peur, hein? Vous étiez comme « What? Ça prend tout ça? » Ben, devenir Madame Muscle, là, c'est la même chose. Je vais les répéter. Il faut que tu aies une bonne génétique, il faut que ton sommeil soit parfait tout le temps, ta gestion de stress parfaite, calme, tu as une digestion optimale, que ta nutrition soit calculée à la lettre, que tu fasses 5-6 heures de musculation et plus par semaine, du cardio pour pouvoir leaner. Ça prend tout ça sur une longue période de temps de façon constante. Fait que quand même que tu lèves un petit 10 livres, puis quand même que ta dernière répétition est quand même assez dure, tu deviendras pas Madame Muscle. OK? Je te le promets, à moins que tu prennes la testostérone on the side, which I don't recommend. OK? Donc, il faut pas avoir peur de lever des poids lourds. Tout le monde cherche à perdre du gras de ventre, tout le monde cherche à avoir un peu plus ses muscles, le fameux muscle du babaille ou l'intérieur des cuisses. Ben, c'est pas avec tes petits poids de 2 livres puis en faisant tes crunchs que tu vas y arriver. Puis c'est correct si tu faisais ça avant. C'est tellement mieux que rien faire, puis je suis fière de toi. Mais t'es rendu prête, puis t'en sais maintenant assez pour passer à un autre niveau. OK? Donc, faites des exercices qui sont difficiles pour vous. Des push-ups, allez dans un parc, levez-vous sur une barre, puis tenez-vous le plus longtemps possible. Moi, je serais jamais capable de faire des chin-ups, voyons donc. C'est sûr que tu serais capable de faire des chin-ups, OK? Donc, poussez-vous hors de votre zone de confort et soyez ouverte à essayer des nouvelles façons. Parce que
Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu veux perdre du gras de ventre puis que tu veux voir un petit peu plus tes abdominaux ou que tu veux bien rentrer dans tes pantalons ou quand tu te mets de côté, tu vas avoir le ventre plat puis que tu l'as pas encore, ben il y a peut-être quelque chose que tu fais qui fonctionne pas. Tu sais, peut-être que tes crunchs, c'est peut-être pas la meilleure façon. OK? Donc, if you want things in your life to change, you have to change things in your life. J'espère qu'avec aujourd'hui, ça vous a ouvert des petites idées, des petites façons de faire qui sont différentes probablement de ce que vous faites, puis c'est tant mieux. OK? Cool, je continue, j'ai presque fini. Donc, je vous disais au niveau de l'entraînement, haute intensité, on lève des poids plus lourds, on fait des exercices qui sont difficiles, qui sont taxants pour le corps. Tout ça, ce que ça fait, c'est que ça nous aide à réduire notre pourcentage de gras, à brûler plus de calories. Et comme je vous dis, la seule façon de perdre du gras de ventre, c'est d'être en perte de gras. C'est bon? Après, pour les abdos spécifiquement, parce que j'en ai même pas parlé encore d'abdos, avez-vous vu ça? Hey, regardons ça! Travailler les abdos, c'est ma dernière recommandation pour perdre du ventre, puis éventuellement avoir un ventre plus plat ou voir vos abdos, tout ça. C'est ma dernière recommandation, là. Fait que c'est pas là que tu dois commencer, puis malheureusement, je vois beaucoup trop de femmes, surtout, commencer là. Ils sont sur l'elliptique, hein, pendant 20-30 minutes, à la même vitesse. Ils lisent un petit peu le journal, ils checkent sur leur téléphone, fait qu'il n'y a pas d'intensité. Après ça, ils s'en vont sur le tapis en arrière. Et aujourd'hui, j'ai réussi 500 abdos, ouais! Tu perds pas ton temps, c'est mieux que rien, je suis fière de toi, mais t'es pas efficace, ok? Donc, comme je vous ai dit, les abdominaux, fibres statiques. Il faut les travailler en isométrie. Qu'est-ce que ça veut dire en isométrie? Faut pas que ça bouge. Ou si ça bouge, faut que ça bouge lentement. Puis je sais qu'on l'aide tous, mais la planche abdominale, elle est efficace pour une bonne raison. OK? La planche abdominale, vous savez c'est quoi? Sur les coudes sur les épaules, sur les pieds en arrière, puis tu tiens la position. Puis tu t'assures de ne pas laisser les fesses sortir ou de ne pas monter les hanches parce que ça veut dire que c'est ton dos qui compense ou que c'est d'autres parties de ton corps qui compensent. Fait que ça, c'est un classique. Ou fais la planche, mais monte sur tes mains de temps en temps, lève un pied, fais un mountain climber tranquillement, fait que tu amènes le genou vers le coude. Il y a différentes variations de la planche abdominale. Puis, oui, tu as du mouvement, ça veut pas dire que tous les exercices d'abdominaux qu'il faut faire, il faut qu'ils soient statiques. Mais commence par des exercices que tu bouges pas, puis que tu rentres ton nombril et tu focuses sur la contraction de tes abdominaux. Parce que si tu me dis que toi, tu es capable de faire 100 bicyclettes au sol, sans que ça brûle trop, ben, tu le fais pas comme il faut, OK? Comme, c'est pas parce que t'es capable de faire 1000, 2000, 300 crunches ou d'abdominaux ou bicyclettes ou... Tu sais, il y a quelque part, tu recrutes pas tes abdominaux de la bonne façon. Si tu le fais comme il faut, ton exercice, peu importe quel exercice d'abdos, tu prends ton temps, que tu as une composante isométrique, tu tiens ta position, que tu focuses sur rentrer ton nombril pendant tout le mouvement. Je te dis, là, après genre 10, 12, 15 répétitions, tu vas les sentir, tes abdominaux, puis là, ils vont être bien sollicités, bien recrutés. Donc, encore une fois, je répète, ça sert à rien de se faire « OK, je fais la bicyclette ou des crunchs ou peu importe, le plus vite possible pour faire 100 répétitions en 1 minute, t'es pas efficace. » Tu veux faire des répétitions qui sont lentes et tu veux faire des exercices que tu bouges pas vraiment. Donc, la planche est un exemple. Le V-sit, hein, quand on est assis sur les fesses, le dos allongé, incliné, ça je le mets souvent dans mes vidéos. Les jambes levées, on peut faire des rotations, aller chercher nos obliques, mais est-ce que vous voyez le faire « OK, gauche-droite » Non. Tu as une composante isométrique, puis tu as le petit twist en mouvement qui est rajouté pour tes obliques. Donc, ralentissez vos mouvements quand vous faites vos abdominaux. C'est surtout pas une course. Puis tu vas être beaucoup plus efficace à travailler sur si à chaque fois, je rentre mon nombril, j'appuie mon bas. Est-ce que vous m'avez perdu, guys? Je pense pas que je vois un like. J'ai eu un pop-up genre de... Faites juste me dire quelqu'un si vous m'entendez encore bien. J'ai eu un pop-up comme quoi ma connexion elle a lâché. Juste me laisser un thumbs up ou un commentaire. OK, je vois un thumbs up. Parfait, merci. Donc, au gym, par exemple, on est sur ils appellent ça la chaise du capitaine, puis on lève les jambes, là, tu sais. Puis tu vois les gens, ça lève, puis ça swing, puis ça swing. Est-ce que tu es en train de contrôler ton mouvement? Pas du tout. OK? Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour les abdominaux avec des poulies, des rotations, des élastiques, les planches, il y a toutes sortes de variations, OK? Coucher sur le dos, lever juste les fesses tranquillement pour aller travailler au niveau du bas des abdos, les jambes levées.
Mais faut contrôler les mouvements, faut rentrer le nombril, faut aller recruter nos abdominaux et pas utiliser le momentum de la vitesse ou le swing des jambes ou des challenges qui font pas vraiment de sens, ok? Parce que souvent aussi, il y a plein d'autres choses qui vont travailler. Des fois, vous faites des abdos, comme ça, je sens plus mes jambes que mes abdos. Tu sais, ça, c'est un classique, là, en équipe, quand t'es couché sur le dos, là, puis tu tiens les jambes de ton ami, puis là, ton ami, elle te pousse les jambes, puis là, toi, faut que tu retiennes les jambes pour pas qu'il touche au sol. Avez-vous déjà fait ça? Ouais, moi aussi. Genre, quelle mauvaise idée. Genre, biomécaniquement parlant, ça fait aucun sens. C'est-tu vraiment tes abdos qui travaillent? Tu vas peut-être les sentir un peu, mais c'est surtout tes fléchisseurs de hanches, qui sont les muscles juste en avant des hanches, qui vont travailler, tu sais. Fait que, encore une fois, pourquoi tu fais tous ces crunchs-là? Pourquoi tu choisis cet exercice-là? Il doit toujours avoir une raison qui est pertinente derrière l'exercice que tu choisis de faire pour tes abdos. Fait que comme je te dis, ralentis tes mouvements. Si tu en fais la bicyclette, fais-la, mais à chaque fois, là, attends 2 secondes en haut, fais un bon twist, rentre ton nombril à chaque fois. Okay? Travaille tes 3 piliers ou layers d'abdominaux, le transverse. Tu peux déjà continuer à le travailler pendant que tu m'écoutes, juste en rentrant ton nombril. Les obliques avec des rotations et les crunchs avec le fameux grand droit, le six-pack, mais tout plus lent, plus contrôlé, plus de momentum. Okay? C'est comme ça qu'on travaille les abdominaux. Après, est-ce que tu fais des biceps à la fin de chaque entraînement? Mettons que tu fais ton workout de jambes, là. Ça vas-tu rajouter une petite série de biceps? Quand tu fais ton workout de dos, quand tu fais ton cardio, tu finis ça avec une série de biceps? Je pense pas, hein? Fait que pourquoi tu fais des abdominaux à la fin de tous tes entraînements? Quelle question, hein? C'est comme une espèce de réflexe global, international, là. Tu vas dans les gyms, puis salut, Villa! Je viens de te voir connecter. Allô, salut. C'est comme une espèce de réflexe dans tous les gyms à l'international, là. On finit notre workout, faut qu'on finisse avec nos abdos. Comme, pourquoi faire tes abdos 7 jours sur 7 si tu fais le reste de ton corps 2 ou maximum 3 fois par semaine? C'est la même chose pour les abdominaux. Si tu les intègres dans ton entraînement, ils ont leur place, mais 1 ou 2 fois par semaine. Puis genre 2, 3 exercices max. Pourquoi tu ferais 10 exercices différents d'abdos à chaque fois que tu finis de t'entraîner? Surtout que c'est la dernière chose que tu as besoin pour perdre du gras de ventre. OK? Donc, j'espère que je vous aide à faire comme des petits « Ah ouais, elle a peut-être raison ». Donc, ils ont leur place. Mettez-en des 3 séries de 15 répétitions ou 2 séries de 2 minutes de planche. Ils ont leur place dans vos entraînements. Mais pas à chaque entraînement à la fin, pendant une demi-heure, quand tu fais même pas de squat puis que tu manges une pizza après. OK? C'est pas ça la priorité. Fait que grâce à moi, vous allez perdre, ou plutôt vous allez gagner tellement de temps maintenant dans vos entraînements. Vous allez arrêter de perdre du temps à faire vos trucs. Donc, il n'y a pas de problème. 6. C'est quoi ta question, Mila? Je vois un 6 point d'interrogation, mais est-ce que tu peux préciser ta question? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Il y a tellement de choses à dire sur le sujet que je ne veux pas rien oublier. Pas de cirque non plus, hein? Gardez vos exercices simples. Des fois, on voit ça sur Instagram, là, la personne est à genoux sur le ballon, elle a un poids ici, elle prend un dumbbell ou un élastique, puis là, elle twist, puis elle est comme super exercice pour avoir un six-pack. Comme, tu vas te péter la marboulette, genre, t'es pas efficace. Donc, pas de cirque. Garde ça super simple. Les planches abdominales, les rotations. Oui, tu peux faire quelques crunchs, travailler avec le bassin pour le bas des abdominaux, mais je veux dire, un squat, c'est un squat, une planche, c'est une planche. Il y a une raison pourquoi les classiques fonctionnent. On n'a pas besoin de réinventer la roue, à moins de vouloir 3 millions de likes sur Instagram, ce qui est vraiment pas mon désir, puis je pense pas le tien non plus. Donc, pas de cirque, keep it simple, fais attention à ton volume, fait que fais-en pas trop c'est comme pas assez. Puis à chaque fois, mind-muscle connection, réfléchis à ta contraction au niveau de tes abdos quand tu les fais. What else? Je vais juste regarder ma feuille, m'assurer que j'ai rien oublié. Comme je dis, ils ont leur pertinence, les abdominaux. Surtout au début, quand on est nouveau à l'entraînement, on ne sait pas trop comment les contracter. Donc, de faire des petits crunchs ou de commencer avec la planche, c'est souvent des choses que moi, je vais recommander, juste pour apprendre à venir contracter les abdos. Parce que la dernière chose qu'il faut comprendre et savoir, et ça, je l'ai étudié dans mon bac, je ne sais pas si Josiane, t'es là encore, mais dans des 6 exercices, ça sera pas long, mais là, je te reviens, dans mes cours de biomécanique, recrutement, puis tout ça, là, tu sais. Tu recrutes beaucoup plus tes abdominaux à faire des squats lourds, des deadlifts lourds, des deadlifts c'est des soulevés de terre, puis d'autres exercices que je vous ai comme expliqués.
ils ont fait les tests, là, les études, puis tu les recrutes beaucoup plus tes abdominaux quand tu fais ce genre d'exercice-là que quand tu fais des exercices spécifiques pour les abdos, genre des crunchs. Fait que, surtout comme mettons quand je faisais du powerlifting, moi d'aller faire des abdos à la fin de ma séance, c'est complètement inutile parce que j'ai beaucoup plus recruté mes abdos en ayant 200-300 livres sur les épaules, puis je dis pas que vous êtes obligé de faire ça, mais en ayant une charge sur les épaules qu'en faisant des crunchs. Fait que sens-toi pas coupable parce que t'as skippé tes abdos aujourd'hui. Ils ont été plus recrutés à faire tes fentes, tes squats, tes sauts, tes tirades, tes push-ups. Ils ont été plus recrutés là à condition d'avoir le réflexe de toujours les engager et de rentrer le nombril que quand tu as fait tes 50 séries de 10 crunch à la fin de ton workout. Okay? 6 exercices, ça dépend, tu sais, je dis pas de chiffres, ça dépend des gens, ça dépend combien de fois tu t'entraînes par semaine, ça dépend combien d'exercices par entraînement tu fais. Les entraînements efficaces, j'en ai déjà parlé en musculation, ça ne devrait pas durer plus que 40 minutes. Donc, si tu fais un entraînement de 40 minutes, un full body workout, que tu travailles tout ton corps, ben, tu peux te garder, mettons, 2 exercices d'abdominaux à la fin. Fait que ça t'en ferait, mettons, si tu fais 3 fois semaine, ça t'en ferait 6, mais tout est vraiment individualisé, là, donc j'aime pas ça donner des chiffres précis, mais c'est ça, tu sais, pensez, tu fais-tu vraiment 6 exercices de bras à tous les jours, tu sais, ou à toutes les semaines. C'est un peu la même chose pour les abdos. Donc, voilà, j'espère que ça vous aide. J'espère que j'ai pas trop passé du coq à l'âne dans toutes mes notes et les choses que je voulais vous dire. Mais pour résumer, déficit calorique, digestion à optimiser sous les pertes du gras, ça on s'en sort pas, c'est super important. Dans vos entraînements, focussez sur l'intensité, focussez sur des exercices qui sont difficiles, qui sont taxants pour votre corps. Soyez constant. Puis si vous voulez travailler vos abdominaux, ben je vous encourage à les travailler, mais moins souvent, plus de concentration sur les contractions, plus lent dans vos mouvements aussi, et en tenant compte qu'on a un transverse, on a des obliques, puis on a un crunch par-dessus. Un crunch par-dessus, on a un grand droit par-dessus. Que tu fais des crunchs. J'ai dit crunch souvent dans la conversation. OK? Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. J'espère que ça vous a aidé. Puis je vous connais, puis je le sais, puis moi aussi j'ai passé par là, puis j'ai des clients. Je sais que vous allez continuer à faire vos abdos. Je sais que c'est un réflexe qui est très, très, très difficile à arrêter parce qu'on a comme cette espèce de croyance que je me sens coupable si j'ai skippé mes abdos. OK? Donc, je te donne la permission de ne pas en faire. Moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment pas beaucoup d'abdos. Je me force à en faire une fois semaine, des fois 2. Mais, puis ce que je fais là, je fais le ab roller, puis je fais comme 5 répétitions, that's it, le plus lent, le plus bas possible. Quand je suis au gym, je me pends, puis je lève mes jambes lentement allongées, puis je descends. J'ai faire des planches, mais j'en fais parce que c'est important. Fait que je suis pas quelqu'un qui fait des abdos, je me fie pas là-dessus pour voir mes abdos dans le miroir. Je sais que quand je vois mes abdos, c'est parce que je suis plus lean, puis quand je les vois pas, ben parce que il faut juste que je recheck ma nutrition. Donc, ne vous sentez pas coupable, t'es pas obligé de faire des abdos, mais c'est comme le cardio, c'est important, ils ont leur place, il suffit de les faire comme il faut, puis de garder en tête le type de fibre, leur fonction aussi, puis toujours te questionner, tu sais, pourquoi tu veux travailler comme ça. Puis, vous avez le droit de vous poser ces questions-là, puis de les poser aussi. Donc, sens-toi pas mal. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, faire des abdos, parce que vous aimez beaucoup le feeling. Puis c'est vrai que ça brûle, là. Tu sais, si tu fais bien des crunchs, bien de la bicyclette, je le sais, le feeling que ça fait, ça brûle. Moi, c'est un feeling que je jaillis, là. Les abdos, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas travailler, au-delà de toute la science que je viens de vous parler aujourd'hui. Mais je sais qu'il y en a qui aiment ça. Fait continue à en faire, là. Je te dis pas de plus en faire, mais peut-être garder en tête ce que je t'ai appris aujourd'hui. C'est bon? Cool! Fait que tout le monde dit merci. Cool, merci Claudia, ça me fait vraiment plaisir. J'attends votre feedback, j'attends de vos nouvelles. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un programme d'entraînement spécifique, évidemment, vous savez comment me rejoindre. Puis, juste un dernier mot, que le défi Karmakin commence ce dimanche. Les inscriptions se terminent demain. Il reste 3 places seulement. Donc, c'est votre dernière chance vraiment d'embarquer dans un 12 semaines qui pourrait littéralement changer votre vie. C'est le programme que j'adore le plus coacher. On va parler abdos. Non, on va parler de toutes sortes de choses vraiment cool par rapport à votre santé globale en général, parce que je vous rappelle que c'est pas parce que tu as un ventre plat que tu es en santé. OK? Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus, faites-moi signe. Mia, j'adore aller en vélo. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup le vélo. C'est une belle journée pour ça aujourd'hui. Manon dit cool, merci Claudia, ça fait plaisir. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous avez bien apprécié et écouté la conversation. Je vous laisse, guys. Bon jeudi!